Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est source de vie et c'est elle qui nous nourrit. Par elle, nous maintenons notre relation avec Dieu et nous apportons la bonne nouvelle autour de nous. Cette émission a été conçue pour que vous puissiez comprendre et appliquer intentionnellement la parole de Dieu comme des disciples de Jésus-Christ. Nous avons commencé dès le début de cette semaine à parler du sujet, les caractéristiques, 12 caractéristiques d'une véritable église locale ou une église vivante. On a dit ce que c'est qu'une église universelle, une église locale. On a cité déjà autant de caractéristiques jusqu'à 9. Je précise que ces caractéristiques ne sont pas dans un certain ordre de priorité ou un ordre de valeur. Ce n'est pas non plus une liste exclusive. Mais c'est juste pour entamer cette étude et cette réflexion pour que chacun de nous se dise comment est censée être une église de Christ. J'ai pris ces éléments dans la Bible et dans l'histoire de l'Église et je suis en train de partager avec vous. Aujourd'hui, nous finissons en parlant des 3 dernières caractéristiques qui permettront le nombre justement à atteindre 12. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le 10e caractéristique, un signe fort, un élément important qui doit toujours être dans une église locale, un rassemblement des enfants de Dieu qui sont sortis du monde et qui communient ensemble, participent et s'encouragent. Dans une église locale, il doit toujours avoir la conscience de l'éternité. Si j'avais le choix de faire une liste et de pouvoir commencer par la chose la plus importante, la première, si au moins je pourrais avoir une sorte d'ordre de priorité si je le pouvais, eh bien je vous assure que j'aurais utilisé ça comme la première des choses à mettre sur la liste. La conscience de l'éternité. Frères, nous ne rencontrons pas juste pour nous faire plaisir, pour que certains prennent un certain poste à l'Église et se fassent carrière en devenant de plus en plus importants. Nous ne rencontrons pas pour que l'un devienne chef de département, l'autre devienne adjoint, l'autre soit consacré pasteur. Nous ne rencontrons pas pour le prochain concert de l'Église ou la retraite de jeunes. Nous ne rencontrons pas pour un mouvement activiste dehors avec nos polos « Jésus est Seigneur ». Tout ce que nous faisons là, nous sommes en train de nous préparer à l'éternité. Nous irons quelque part et c'est conditionné par comment nous vivons ici. Frères, nous nous rencontrons pas comme pour un parti politique ou pas comme un rassemblement social. On n'est pas un mouvement d'encouragement sociétal. On est un rassemblement des voyageurs, des pèlerins pour l'éternité. Lorsqu'une église locale commence à perdre la conscience de l'éternité, elle devient une boutique. Elle commence à servir qu'aujourd'hui aux intérêts des hommes. On se rassemble pour partir. Regardons dans Jacques chapitre 5. Versets 7 à 11, c'est ce qui est écrit. Frères et sœurs, j'aime bien cette version parce que, en fait, en réalité, dans la version seconde, chaque fois qu'on écrit frère, on a l'impression qu'on parle comme masculin. Mais c'est un mot grec qui veut dire bien-aimé, qui veut dire tout le monde en même temps. Ça parle de tous les genres. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuse récolte de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez que le Seigneur a finalement fait ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Jacques est en train d'exhorter, Jacques, le fils de l'exhortation, Jacques, il est bon dans l'exhortation. Il est en train d'exhorter l'Église à garder patience, à attendre, à accepter de souffrir. Et quelle est la motivation qui va les permettre de souffrir et de passer par des temps durs maintenant? Il revient bientôt. Il y a plus que ce que l'on vit ici.
Frère, l'église locale, c'est un lieu d'encouragement de ceux qui subissent la pression de leurs différences. Souvenez-vous, le mot église, ecclésia, veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. L'église locale, c'est un endroit où nous tous qui nous ressemblons, nous venons nous rassembler alors pour pouvoir résister entre nous, se fortifier et résister ensemble contre la pression que le monde nous fait subir. Mais c'est aussi un endroit où nous venons nous rassembler pour pouvoir nous encourager sur l'espérance à laquelle nous avons cru. Quelle est notre espérance? C'est qu'il revient bientôt. C'est qu'il est mort, ressuscité, et il revient comme il l'avait dit. Tout le monde croit? Non. Mais nous qui croyons, mettons-nous ensemble, entretenons cette pensée-là. Rappelons-nous de cela. L'église locale, c'est un lieu où on rappelle aux gens que la vie ne se limite pas ici-bas. Il y a une vie après la mort et Jésus revient bientôt. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 21. Car il en est beaucoup qui viennent ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous l'ai dit une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Dès là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Voyez-vous ça, mes frères? Ça, c'est Paul qui parle aux Philippiens. Il dit, il y en a plusieurs qui sont là, mais je le dis à ma honte, je le dis avec honte parce qu'ils sont devenus ennemis de la croix. Et j'aime bien le terme qu'il dit, il dit là, il dit, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Frère, l'église locale n'est pas un endroit où on est venu juste pour nous encourager sur les choses de ce monde. Bénir, qui ne veut pas être béni? Moi en premier. On veut tous être bénis. Être en bonne santé, on le veut tous. Mais on n'est pas là que pour les choses de ce monde. Non. Et j'aime ce que Paul dit. Il dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. On n'est pas d'ici, frère. Et si à l'église, l'extension de notre royaume, l'ambassade de notre royaume, si là-bas on ne nous rappelle pas notre identité, où est-ce qu'on va le faire? Pourquoi sommes-nous l'ambassade? Si nous sommes l'ambassade de Christ, c'est-à-dire que le royaume se trouve quelque part. Frère, l'église, c'est l'endroit où on nous rappelle notre véritable identité. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes en train de passer. Et une église locale devrait, d'une manière ou d'une autre, dans la façon dont elle est vécue, ramener tout le temps la conscience de l'éternité au milieu de membres. Vous allez à l'église pour votre bénédiction du fin du mois, juste pour la guérison de votre enfant, seulement, rien que ça. Est-ce que vous n'avez pas bien compris les choses? Parce qu'il y a une vie après la mort qui est plus longue que celle qu'on a vécue jusqu'ici. Il y a une éternité à vivre, soit dans la joie avec le Seigneur, soit dans les souffrances avec les autres pécheurs et le diable. Il y a une vie à vivre après ça. On a reçu de promesses plus excellentes. J'aime quand Paul dit, j'estime que les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. Vous passez par de moments difficiles, et frère, ça fait partie de la vie. Vous manquez quelque chose, pas de problème. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et à vivre aussi dans la disette. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Contentez-vous de ce que vous avez, mes frères, parce que nous sommes sur la terre pour manger, boire, vivre, accomplir l'objectif de Dieu. Nous sommes que de passage. Vous savez, je voyage beaucoup dans ma petite vie. Donc, j'arrive à m'arrêter à des endroits, rentrer dans un Airbnb, dans un hôtel, et quoi que ce soit. Il y a des endroits où je suis allé, rien que parce que je devais m'arrêter là-bas pour prendre un avion le lendemain, mais j'avais mes bagages pour la destination finale. Donc, je n'ai pas osé ouvrir mes 2 grosses valises, parce que je ne dors que pour cette nuit, parce que je dois prendre l'avion. Si je déballe les valises, je les ouvre, je les mets encore là dans les placards, et le lendemain, je dois encore ouvrir le placard et remettre encore les habits pour prendre l'avion qui va décoller peut-être à 9 h. Et moi, je suis arrivé à 22 h. Je n'ai qu'une nuit, en fait, à passer. Tout ce que je veux, c'est trouver un endroit où dormir, quelque chose à manger, et je m'en vais. C'est ce que Paul aime bien dire. Il dit, si nous avons à manger, nous avons à boire,
quelque part où dormir en vêtir, cela ne suffira. Nous sommes en voyage, mes amis. L'église n'est pas un lieu où on va se faire des richesses. C'est un endroit où on va s'encourager d'être déjà riche de toutes sortes de bénédictions en Christ. Dieu nous bénira, certes. Il multipliera l'œuvre de nos mains. C'est écrit. Mais nous ne sommes pas venus pour ça, frère. Oh, nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus à l'église parce qu'il a fait une promesse de l'éternité et on s'est fait enrôler pour le rencontrer le jour où il viendra. Alors, la 11e des choses, 11e caractéristique d'une église dite vivante, une église locale qui veut être comme dans la Bible. J'ai nommé cela l'amour authentique. Plusieurs attendaient, je le crois, ce moment où je parlerai de l'amour, justement. Oui, l'amour. Frère, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Paul est clair quand il dit dans 1 Corinthiens, il dit, cymbale qui retentit, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Je sais que nous sommes des êtres humains, je sais qu'au milieu des êtres humains, il y a toujours des problèmes dans toutes les églises, partout dans le monde. Mais une église locale devrait au moins être caractérisée par un amour authentique. Un amour de Dieu qui se manifeste par les différentes œuvres qui sont à l'intérieur, mais l'amour des uns des autres. La Bible parle de se pardonner les uns les autres, de se confesser les uns les autres. Regardez, ces deux choses seulement ont tellement disparu à l'Église. Hein. Pourtant, ce sont des symboles forts de l'amour. Aujourd'hui, c'est très difficile qu'un frère aille voir un autre pour lui dire combien il souffre d'une chose et se confesser. Et c'est pour cette raison qu'il y a des scandales, parce que on se demande si vraiment je lui dis mes problèmes, il ne va pas m'exposer. Quand on aime, l'amour supporte tout. L'amour est devenu rare à l'Église. Oh, très rare. Les gens font carrière dans les départements. Il va être le meilleur chantre, le protocole le plus vu, celle qui est la plus vue, celle qui va finalement attraper un mari, l'intercesseur qui crie le plus, qui prie en langue. On ne prie même plus pour les gens parce qu'ils souffrent. On prie pour que l'exaucement fasse de nous des gens différents. Quand on se dit, moi, j'ai un Dieu puissant qui exauce, on ne ressent même plus leur douleur. L'amour, mes amis. Je vais vous le lire. Jean chapitre 13. Jésus l'a si bien dit, à partir de verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous avez des miracles, pas parce que vous avez fait des choses extraordinaires. Il dit, le signe pour qu'on reconnaisse que vous êtes réellement mes disciples, le signe, c'est que vous avez l'amour pour les uns les autres. L'Église devait être un lieu d'amour et d'amour authentique. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 9 le dit. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Waouh, quel climat de joie. Si les apôtres en parlent comme ça, ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits. La raison d'ailleurs pour laquelle ils en parlent, c'est parce que justement, il en manquait de foi dans ces églises et qu'ils devaient les exhorter, leur rappeler que ça devait être bon, les bonnes habitudes. Donc, il n'y a rien de mal aujourd'hui à nous rappeler que l'amour devrait primer. Il y a bien d'occasions, bien de circonstances qui nous pousseraient à ne pas croire à l'amour, à ne pas vivre l'amour. Mais comme Pierre est en train de le dire, soyez bons les uns vers les autres, humbles les uns vers les autres. Aimez-vous simplement, frères et sœurs. Si on n'accorde pas cet amour à l'Église, où est-ce qu'on trouvera un autre? Vous savez, il y a des gens qui viennent dans l'Église rejetés. Rejetés par leur famille, rejetés par leurs frères. Et quand ils viennent à l'Église, c'est un endroit où ils viennent pour être aimés. Alors, j'aimerais le répéter. L'enseignement biblique ne nous pousse pas à recevoir de l'amour. L'enseignement biblique nous pousse d'abord à donner de l'amour. Je viens de le lire ici. Jésus donne cet impératif à ses disciples. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Que chacun, à son tour, conjugue le verbe aimer envers l'autre.
et après, tout le monde sera aimé. Un exemple simple. D'un côté, j'ai ma Bible, de l'autre côté, j'ai mon iPad. La réalité est que si la Bible aime le iPad et qu'en même temps, le iPad aime la Bible, si chacun donne, tout le monde reçoit. Donc, la Bible n'aura pas besoin de chercher à recevoir l'amour. Pendant qu'elle est concentrée à donner l'amour, et pendant que le iPad est aussi concentré à donner l'amour, chacun en ayant juste conjugué le verbe « donner » à tour de rôle, ça fait automatiquement que l'autre conjugue le verbe « recevoir ». C'est comme ça que l'amour se vit. Tout le monde vient avec l'intention de donner, de donner, de donner, de donner l'amour, et automatiquement, il en reçoit. J'ai déjà entendu des gens se plaindre des églises. Une fois, quelqu'un disait « Ah, moi, dans cette église, on ne vient jamais nous visiter, on ne nous aime pas dans cette église, on ne vient pas, quand j'étais malade, on n'est pas venu me visiter, même dans le groupe WhatsApp, personne ne m'a souhaité bon anniversaire. » Je comprends. Pardonnez-leur. L'amour est fait de pardon. Pardonnez-leur. Mais posez-vous aussi cette question. Vous êtes allé visiter qui? L'église, ce n'est pas un endroit où les responsables, les pasteurs, les personnes qui tiennent de positions de leadership doivent donner de l'amour aux membres. Et ne devenez pas partisan d'un parti politique. Vous êtes membre de l'église. C'est vous qui constituez ce corps. Donnez de l'amour. Oh, moi, ça fait seulement quelques dimanches que je viens dans cette église. Pourquoi je vais aller recevoir un nouveau venu? Hey, il vient d'arriver et toi, ça fait quelques mois que tu es déjà dans cette église? Et pourquoi tu ne vas pas lui dire bonjour? Tu n'aurais pas voulu qu'on fasse ça le jour où toi tu es arrivé? Ah ben, je ne vais pas le saluer, je laisse ça au protocole, ils vont s'occuper de lui. Non. Si ça fait 2 semaines que toi tu es déjà dans cette église, si tu as goûté que Christ est bien et merveilleux, va recevoir l'autre. Il s'est levé, il est dit que c'est la première fois qu'il vient. Va le voir à la fin du culte, ça va. Moi, ça fait 2 semaines que je viens ici. Hein. Je suis content que tu viennes. Donnons l'amour, mes amis. Donnons l'amour. L'église, vous savez, est devenue un endroit où il y a plus de colportage, plus de médisance. Les gens souffrent dans les églises. Et des personnes mal intentionnées et psychologiquement déséquilibrées sont en train de transformer les milieux d'église en des relations toxiques. Mais je vous en prie, croyez-moi, l'amour authentique existe. Ce n'est pas parce qu'il y a autant de fautes, autant de tyrans dans ce domaine, que l'église est un lieu de torture. Non. L'église est un lieu d'amour. Si donc personne n'est à aimer, aime. Si donc personne ne t'en a donné, donne. Pierre, nous avons lu tout à l'heure, il a dit, ne répliquez pas injure pour injure. Ne renvoyez pas le mal qui vous est donné. L'église, c'est un lieu où on doit aimer tout le monde. 1 Jean, chapitre 1, versets 18 à 19. 1 Jean 1, 18 à 19. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant Dieu. Jean, l'apôtre de l'amour, comme on aime l'appeler, il dit, notre amour ne devrait pas se limiter à des paroles, ça doit se manifester par des actes. Une église locale, c'est une église où non seulement règne l'amour entre les membres et tout ça, non, qui manifeste cet amour dans la communauté. On doit sentir que l'endroit où vous êtes est affecté par l'amour de Dieu. Des actes communautaires, des actes sociaux, venir au secours de malades, venir au secours des gens qui ont vécu un sinistre. Vous savez, j'ai été choqué un jour. C'était pendant le Covid. Lorsque le Covid a commencé et tout, on a dû confiner chez nous aussi à l'église. Et pendant que je priais, je disais, Seigneur, quoi faire? Le Seigneur m'a dit, faites du bien aux gens qui sont autour de vous. Et ceux qui connaissent notre assemblée, juste derrière l'église, il y a quand même des maisons qui sont construites autour de cette rivière. Il y a des quartiers aussi anarchiques qui sont un peu non loin de là où l'église se trouve. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'apporter cela à nos voisins, de préparer à manger, des histoires, parce que la plupart des gens là-bas travaillent en ville et la ville était, je vais dire, bloquée, elle était confinée. C'était la partie qui était confinée, le centre-ville. La plupart de ces personnes font un métier ou un autre
en descendant au centre-ville. Donc, les gens qui vivent au quotidien, ils étaient un peu coincés. Ce jour-là, on s'est levé, moi ainsi que tous les anciens de l'église. On a nous-mêmes tout pris, on a commencé à descendre, donner aux gens. Là où j'ai été choqué, c'est quand nous visitions des maisons et puis nous rentions à l'église pour aller chercher plus de provisions pour venir en donner. Et en cours de route, quelqu'un a dit « Ah, mais ce qu'ils donnent là, ce n'est pas une campagne, ça ne vient pas des politiciens. » Les autres en ont ri. J'en ai ri aussi, mais avec beaucoup de douleur. Je me dis, bro, sommes-nous arrivés jusqu'à ce point où la bonté s'exprime avec intérêt? On se demande quelle campagne y a-t-il derrière? On se demande quelle voix on veut avoir. On se demande qui veut se faire voter en faisant du bien. Des fois, l'Église devient si rare dans sa façon d'étendre la main à son entourage que le jour où elle est faite, les gens trouvent ça suspect. Des fois, ce n'est pas toujours à manger, à boire. J'étais dans une église quelque part et j'aimais exactement ce qu'ils faisaient. Et on a appris à commencer à les faire chez nous dans nos églises. Ils organisaient ce qu'on appelait des journées libres comme ça, où les gens qui n'avaient pas de moyens venaient acheter sans argent. Ils décoraient tout comme une boutique. Les gens venaient, ils prenaient les paniers, ils prenaient tout ce qu'ils voulaient prendre dans la boutique, comme s'ils avaient de l'argent, jusqu'à la sortie. Je parle ici des habits, je parle de la nourriture. Ils prenaient tout. Et un autre jour, ils travaillaient pour les personnes, les grandes personnes, les vieilles personnes, ou les femmes enceintes vivant seules avec un enfant. Ils venaient à la maison, faisaient les assiettes, répeignaient à gauche, à droite, préparaient, donnaient des trucs chauds parce qu'ils allaient faire froid, juste pour qu'ils se préparent à la saison. J'ai fait la même chose avec mes étudiants de l'institution où j'enseignais sur le conducteur de culte. Quelle merveilleuse expérience. On est descendu dans des quartiers, on a rasé les cheveux à certains enfants qui n'arrivaient pas à y aller, même se faire raser. On est allé libérer certaines femmes des hôpitaux. On est allé apporter des tricots, des choses contre le froid à des vieilles dames. L'Église devait être l'expression de l'amour de Dieu. Enfin, quel peut être le 12e point? Quel peut être le 12e caractéristique de l'Église? Je suis sûr que vous l'avez défini déjà. L'évangélisation. L'Église est un instrument pour gagner les âmes. Je l'ai dit quand je parlais de la mission de l'Église, qui était l'évangélisation, le ministère, l'adoration. Je parlais de beaucoup d'autres choses. L'évangélisation. L'Église locale est un lieu pour équiper les gens à gagner les autres. L'Église, on vient pour aller. Voilà les verbes. L'Église, on se rencontre pour aller. On ne se rencontre pas seulement pour de... Non, on se rencontre, c'est un genre des replis. C'est juste un quartier général, c'est un genre des replis dans la guerre. Le mot m'échappe, mais il y a un système dans la guerre, lorsqu'on est en plein milieu de la guerre, on a quand même un lieu de repli. Ce n'est pas vraiment le camp militaire comme d'habitude, mais c'est quand même notre lieu de repli. On se prépare stratégiquement pour continuer la guerre. C'est ça l'Église. C'est en plein milieu de la guerre, c'est en plein milieu de ce monde, mais c'est un lieu où on se replie, on se chauffe, on se prépare, on remplit des munitions, nos armes, on descend encore. L'Église est basée sur l'évangélisation. Depuis que vous êtes dans cette Église locale, qui avez-vous amené? Quand vous vous dites, ah mais il y a de moins en moins de gens à l'Église, ils devaient venir comment? Qui devait les amener? N'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous deviez parler à vos frères, à vos sœurs? N'est-ce pas vous deviez parler aux membres de vos familles? N'est-ce pas vous deviez parler à vos collègues? N'est-ce pas vous deviez parler à un voisin dans un taxi? N'est-ce pas vous, quand vous étiez assis à l'arrêt de bus, vous pouviez parler à quelqu'un? D'où doivent-ils venir si ce n'est pas de nous qui allons prêcher l'Évangile? Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 41 à 42. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Regardez la joie d'avoir annoncé la bonne nouvelle. Ils annonçaient la bonne nouvelle, ils ne cessaient pas d'enseigner dans les temples, ils étaient même prêts à en souffrir. C'est ça notre mission, gagner les âmes.
Excusez-moi. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 3 à 6. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville des Samaries, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Paul dirige un mouvement de tribulation qui fait souffrir les chrétiens. Mais écoutez ce que la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils sont en train de fuir pour leur vie. On peut le tuer, mais dans leur fuite, leur message, c'est Jésus est vivant. Ils fuient pour cette histoire de Jésus est vivant, mais ils continuent à le prêcher. Ça, c'est l'attitude des membres de l'Église de Jésus. Occasion favorable ou non favorable, on parle de Jésus. Une église locale vivante, c'est une église où on entraîne, on rappelle, on oriente, on dirige les gens à gagner les âmes, à aller chercher les autres. On ne gagne pas les âmes pour l'église locale, on gagne les âmes d'abord pour l'église corps du Christ. Romains chapitre 10, versets 13 à 16. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aurait des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est donc qu'il t'écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais nous tous, non, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aime ce que Paul ici, il dit, bon, il faut que les gens croient, mais ça doit venir d'où? Pour qu'ils puissent croire, il faut que quelqu'un puisse prêcher. Il faut qu'il soit envoyé. Mais frère, on parle de gens qui doivent croire au Seigneur Jésus. Mais ça doit être prêché. Quelqu'un doit leur parler. Une église locale, c'est un endroit où on nous entraîne à être des soldats qui sortent pour gagner les âmes à Christ. Dernier point donc, l'évangélisation. Aujourd'hui, en terminant ce week-end, après que nous ayons passé toute la semaine à parler des caractéristiques d'une église locale, je voudrais prier pour vous. Je ne sais pas dans quelle église vous allez, mais je ne voudrais pas que vous regardiez votre église locale en regardant ces 12 éléments, en essayant de les vérifier s'ils sont justes ou pas justes. Non, mais je voudrais plutôt que vous puissiez vous dire que l'église locale, c'est le koinonia, l'endroit où on vient participer, encourager les autres, donner de son don, mettre sa main sur la pâte, comme on dit, participer. Bref. Est-ce que vous êtes réellement en train de participer dans votre église? Oh, moi, je suis en ligne. Ben oui, c'est aussi participer, communier avec les autres. Je voudrais plutôt que vous puissiez vous dire jusqu'à quel point vous pouvez communier pour que votre église locale ressemble à ce que nous avons décrit ensemble. Laissez-moi prier pour vous. Dieu de toute bonté, Père de gloire, je prie pour mes frères et sœurs qui ont entendu cette parole et qui ont reçu les vérités que je viens de partager durant toute cette semaine. Je prie pour que chacun de nous se sente responsable de sa part de la partition à jouer pour le bien-être de l'Église, de sa part de la responsabilité à tenir pour le bien-être de l'Église locale, de sa part du travail à faire pour que l'Église de Jésus soit forte et puissante. Quelle que soit sa position de dirigeant ou de membre ou quelque part à l'intermédiaire dans le fonctionnement de l'Église, que chacun prenne conscience que l'Église doit être une Église vivante, comme Jésus voudrait qu'elle soit. Je prie que cet enseignement, entrant dans le cœur et dans les églises, transforme nos vies et transforme nos églises locales. Au nom puissant de Jésus, Amen. J'espère vous voir très bientôt la semaine prochaine. Il y a bien de bonnes choses à apprendre. Let's teach. Grandissons ensemble.
En tant que parents, vous serez d'accord avec moi qu'une de nos préoccupations majeures est que nos enfants grandissent dans le Seigneur et qu'ils soient véritablement ancrés en Christ. Mais il y a tant de tentations, tant de distractions que ce n'est pas toujours évident pour eux de le faire. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a ma Bible Junior. Cet outil va être une véritable révolution pour la vie de vos enfants. Elle offre des quiz, elle offre un parcours, elle offre des récompenses, des jeux, un compte animé, plein d'outils en fait pour aider vos enfants à grandir dans la foi. Je sais que moi aujourd'hui mes enfants sont grands, mais quand ils étaient petits, ça aurait été tellement bien d'avoir un outil tel que ma Bible Junior. Alors ensemble, unissons-nous pour que ce projet voie le jour, pour que vos enfants grandissent dans le Seigneur, qu'ils soient des véritables disciples de Jésus et que le monde n'ait plus d'attrait pour eux. Devenez aujourd'hui partenaire mensuel avec EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.